Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer le microscope optique. Donc, à quoi ça sert le microscope optique? Il sert à visualiser des objets, des tailles invisibles à l'œil nu. Donc, il est constitué de plusieurs éléments essentiels. Donc, vous avez les objectifs qui sont là. Vous avez l'oculaire qui va nous permettre de voir les objets. Là, vous avez la lumière. Et ici, vous avez un plateau en platine qui permet de mettre l'échantillon et de la faire bouger pour voir les objets. Quand on parle d'un microscope, on parle de sa résolution. Ça veut dire la plus petite distance entre deux points qui peut les distinguer. Donc, pour le microscope optique, au mieux, elle est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la source lumineuse. Donc, elle est en quelque sorte limitée parce qu'on utilise généralement une source lumineuse visible. Donc, au niveau de résolution, on est limité par rapport à d'autres types de microscopes comme les microscopes électroniques à balayage ou en transmission. Le microscope optique, il est utilisé dans plusieurs domaines. Principalement, il est utilisé en biologie, donc pour observer les cellules et les tissus, mais également en matériaux, pour visualiser la structure d'un métal ou d'un alliage, ou les défauts de surface. Donc si vous avez une pièce et vous voulez voir s'il y a des défauts sur la surface, il suffit de prendre un petit morceau et de la regarder sous le microscope optique. Le microscope optique classique fonctionne généralement en transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je reviens sur l'image, la lumière va passer à travers votre échantillon pour qu'elle soit captée par les objectifs avant qu'elle passe vers l'oculaire. Donc, dans ces cas-là, vos échantillons doivent être transparents ou de faible épaisseur pour que la lumière puisse les traverser et qu'on puisse voir une bonne image avec une bonne résolution. Et on a d'autres types de microscopes optiques qui fonctionnent en réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière viendra également, généralement, ils sont portés par les objectifs ou parfois on mettra une lumière extérieure. Et du coup, la lumière, dans ces cas-là, elle va être tout simplement réfléchie sur votre échantillon. Et elle va revenir. Et la différence peut être visualisée sous forme d'une image. Généralement, ce type de microscope il est utilisé pour les échantillons opaques ou de grande épaisseur qui sont très épais. Donc, en transmission, ça ne marche pas parce que la lumière ne va pas les traverser. Donc, on utilise ce type de microscope optique qui fonctionne en réflexion et principalement on l'utilise pour observer la surface d'un matériau opaque ou qui ne permet pas à la lumière de le traverser. Donc en conclusion, je vous ai expliqué lors de cette vidéo les fonctionnements et l'utilité du microscope optique. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant la microscopie atomique à force, la microscopie à force atomique, la microscopie électronique, et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.